Notre histoire commence dans le tumulte de Lagos, au sein d'une famille opulente où l'amour se mesurait en abondance. C'est là que grandit Emeka, un jeune garçon timide au visage rond, couvé depuis sa naissance. Né dans la richesse, ses parents le comblaient d'attention, de cadeaux, et surtout, de nourriture. Dans leur vaste demeure, la moindre de ses envies était un ordre. Si Emeka désirait une glace pour le petit déjeuner, il l'obtenait. Une pizza pour le déjeuner? Elle lui était servie en quelques minutes. Au fil des ans, tandis qu'Emeka grandissait, sa corpulence augmentait. Si ses parents y voyaient le signe de leur bienveillance et de leur prospérité, les autres commencèrent à y voir un sujet de moquerie. Un jour, alors qu'Emeka se rendait à l'école, son uniforme trop grand tendu inconfortablement sur son ventre rebondi, il remarqua un groupe de garçons près de l'entrée. Tinde, la brute de la classe, et ses amis. Emeka avait toujours été la cible de leurs plaisanteries cruelles, mais aujourd'hui, l'atmosphère semblait différente. Les yeux de Tinde s'illuminèrent dès qu'il aperçut Emeka. Il murmura quelque chose à ses amis, et tous éclatèrent de rire. Alors qu'Emeka approchait, d'un pas lent et maladroit, Tinde s'avança. « Regardez qui voilà. Le gros Emeka. Dégagez le couloir avant qu'il ne nous dévore tous. » Le couloir résonna de rire. Emeka se figea, la honte, tel un venin brûlant, lui monta aux joues. Il fixa ses pieds, feignant de ne pas entendre les mots cruels. Mais les insultes ne firent que s'intensifier. « Je parie qu'il n'arrive même pas à marcher jusqu'en classe sans être fatigué, » lança Tinde. Le cœur d'Emeka battait la chamade, mais il continua d'avancer. Son estomac se noua, non pas de faim, mais de ce sentiment rongeant de rejet qui accompagnait chaque parole blessante. Il se surprit à rejouer la voix de sa mère dans sa tête. « Tu es parfait tel que tu es, mon garçon. » Mais ces mots sonnaient creux maintenant. Emeka atteignit enfin sa classe, où son amie Bola, une fille studieuse et discrète avec de grandes lunettes, l'attendait. Elle était la seule véritable amie d'Emeka, quelqu'un qui ne l'avait jamais jugé sur son apparence. Dès qu'elle le vit, elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Emeka, ça va ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Il secoua la tête et s'assit à côté d'elle, faisant entrer sa large carrure dans le minuscule pupitre. Ils ont recommencé, murmura-t-il, les yeux fixés au sol. « J'en ai assez, Bola. Chaque jour, c'est la même chose. » Bola posa une main sur son bras. « Ne les laisse pas t'atteindre. Ce ne sont que des brutes. Ils ne connaissent pas le vrai toi. » « Et s'ils avaient raison ?» dit doucement Emeka, la voix chargée d'incertitude. « Et si je n'étais vraiment que gros ?» Avant que Bola ne puisse répondre, le professeur entra et le cours commença. Mais l'esprit d'Emeka était ailleurs. Les voix moqueuses de Tinde et de sa bande résonnaient dans sa tête, encore et encore. Peu importe ses efforts pour se concentrer sur la leçon, il ne pouvait penser qu'à la façon dont les gens le regardaient, à la façon dont il riait dans son dos. Il se sentait piégé, prisonnier d'un corps qui faisait de lui une cible de ridicule. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, Emeka s'assit seul dans un coin de la cafétéria, poussant la nourriture dans son assiette. Son appétit avait disparu, remplacé par une profonde tristesse. De l'autre côté de la salle, il vit Tinde et ses amis, riant encore, se moquant encore de lui. Il se détourna, faisant semblant de ne pas remarquer, mais c'était inutile. Le sentiment d'être un paria était accablant. À la maison, les choses étaient différentes. Ses parents, le chef et Madame Okoro, le chérissaient sans fin, n'abordant jamais son poids ni la manière dont les gens le traitaient à cause de cela. « Mange, mon garçon, tu deviens fort », disait son père en lui servant une autre portion. Sa mère, toujours prête avec une assiette de ses plats préférés, souriait fièrement, inconsciente des luttes que son fils menait en dehors des murs de leur foyer. Mais même à la maison, Emeka ne pouvait échapper à ses pensées. Ce soir-là, alors qu'il était assis à la table du dîner, fixant la montagne de nourriture devant lui, quelque chose changea en lui. Il n'avait plus faim. Il était fatigué. Fatigué des blagues, fatigué de se sentir à part. « Maman, papa » commença-t-il, la voix hésitante. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Ses parents échangèrent des regards confus, mais lui firent signe de continuer. « Je ne suis pas heureux » admit Emeka, la voix tremblante. « À l'école, tout le monde se moque de moi à cause de mon apparence. Et je ne sais pas si je peux le supporter plus longtemps. » Le visage de sa mère s'adoucit et son père fronça les sourcils, posant sa fourchette. « Mais, mon fils, nous t'aimons tel que tu es, » dit doucement son père. « Pourquoi devrais-tu te soucier de ce que les autres pensent ? » « Ça me soucie parce que ça fait mal, » répliqua Emeka, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. « Je ne peux même pas entrer en classe sans qu'on se moque de moi. »
Et je ne pense pas être heureux avec moi-même non plus. Sa mère tendit la main à travers la table et prit la sienne. Oh, Emeka, nous ne savions pas. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes comme ça. Emeka déglutit, les larmes montant à ses yeux. Je veux juste me sentir normal. Cette nuit-là, allongé dans son lit, ses pensées tourbillonnant, Emeka réalisa que les choses devaient changer. Il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, piégé dans un cycle de complaisance et de ridicule. Mais le chemin à suivre n'était pas clair. Comment pouvait-il changer sa vie quand tout ce qu'il connaissait avait été construit autour de la surprotection de ses parents? Et pire, comment pouvait-il affronter le tourment constant de ses camarades de classe, qui ne voyaient en lui qu'une cible facile? Le lendemain à l'école, Emeka s'assit tranquillement à son bureau, essayant d'ignorer les ricanements qui le suivaient partout. Tinde et sa bande, comme d'habitude, avaient commencé leur tournée quotidienne de raillerie dès qu'il avait vu entrer en classe. Mais aujourd'hui, Emeka se sentait différent. La conversation de la veille avec ses parents persistait dans son esprit. Il ne voulait plus être cette version de lui-même. Après l'école, en rentrant chez lui, Emeka entendit des garçons parler de la salle de sport. Pas n'importe laquelle, l'antre des Titans, où s'entraînaient tous les garçons les plus forts et les plus musclés de l'école. Il les avait déjà vus se promener sur le campus, avec leurs larges épaules et leurs bras dessinés. Ils étaient admirés, respectés. Personne n'osait se moquer d'eux. C'est là que vont les vrais hommes, se vantait l'un des garçons à son ami. Tinde y va tous les jours. C'est pour ça que personne ne le cherche. Les oreilles d'Emeka se dressèrent à la mention de Tinde. Il savait que s'il voulait tenir tête à son bourreau, il devrait changer plus que son attitude. Il devrait changer son corps. Cette nuit-là, Emeka se tourna et se retourna dans son lit, l'idée de l'antre des Titans remplissant son esprit. Serait-ce la réponse qu'il cherchait? S'il y allait, peut-être pourrait-il se transformer en l'un de ces garçons musclés qui inspiraient le respect. Mais quelque chose clochait. Une petite voix au fond de son esprit l'avertissait que ce ne serait pas facile. Le lendemain après l'école, Emeka prit une décision. Il allait à la salle de sport. Il ne le dit pas à ses parents, il ne comprendrait pas. Sa mère essaierait probablement de le convaincre qu'il n'en avait pas besoin, et son père pourrait en rire, pensant que ce n'était qu'une passade. Non, c'était quelque chose qu'il devait faire seul. Plus tard dans la soirée, il se retrouva devant l'antre des Titans. Le bâtiment semblait imposant, avec ses vitres teintées sombres et ses grandes portes en acier. Emeka hésita un instant avant d'entrer. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur âcre de la sueur et du fracas des haltères. La pièce était faiblement éclairée, avec de lourds équipements dispersés sur le sol et des garçons musclés grognant en soulevant des barres. Emeka se sentit petit, plus petit que jamais. Il aperçut Tinde dans un coin de la salle, entouré de sa bande habituelle. Ils semblaient tous sortis d'un magazine de culturisme, chacun plus musclé que le précédent. Tinde repéra Emeka presque immédiatement et eut un sourire narquois. « Tiens, regardez qui est là » dit Tinde, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Qu'est-ce que le gros Emeka fait dans l'antre des Titans? Tu t'es perdu, mon pote ?» Ses amis rirent, le son résonnant dans la salle caverneuse. Le cœur d'Emeka s'emballa, mais il tint bon. « Je suis ici pour m'entraîner, » dit-il, essayant de garder sa voix stable. « Comme tout le monde. » Tinde haussa un sourcil. « T'entraîner? Toi? Mec, cet endroit n'est pas pour les gens comme toi. C'est ici que les forts deviennent plus forts. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Soulever un haltère et devenir soudainement l'un des nôtres? » D'autres rires éclatèrent de la bande de Tinde, mais Emeka serra les poings. « Tu verras, » marmonna-t-il entre ses dents, se détournant du groupe. Emeka se dirigea vers un coin de la salle où l'équipement n'était pas aussi intimidant. Il commença petit, soulevant des poids légers, restant dans son coin. Mais de temps en temps, il sentait les yeux de Tinde et de sa bande sur lui, se moquant silencieusement. Pourtant, il surmonta son malaise, déterminé à changer sa vie. Les jours passèrent. Emeka retournait à l'antre des Titans chaque jour après l'école. Au début, la douleur était insupportable. Ses muscles lui faisaient mal d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Mais chaque jour, il devenait plus fort. Il commença à remarquer de petits changements dans son corps. Ses bras, autrefois mous et flasques, montraient des signes de muscles. Ses jambes, autrefois faibles, semblaient plus fermes. Mais plus que le changement physique, Emeka sentait une nouvelle détermination grandir en lui. Cependant, la salle de sport n'était pas la solution facile qu'il avait imaginée. C'était un endroit sombre, rempli d'une énergie toxique. Les garçons qui s'y entraînaient ne cherchaient pas seulement à devenir plus forts, ils étaient obsédés par le pouvoir, par la domination. Plus Emeka passait de temps là-bas,
plus il réalisait que la salle ne concernait pas seulement la forme physique. Il s'agissait de contrôle, d'être celui qui domine. Et Tind était le roi de ce monde. Un après-midi, Emeka surprit une conversation entre Tind et sa bande qui lui glaça le sang. « Mec, Emeka vient ici depuis des semaines », dit l'un des amis de Tind. « Il devient un peu sérieux. » Tind renifla. « Ouais, mais peu importe combien il soulève, il ne sera jamais l'un des nôtres. Tu ne peux pas changer ce qu'il y a à l'intérieur. Il est faible. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. » Ces mots frappèrent Emeka plus durement que n'importe quel poids qu'il avait soulevé. Il réalisa que peu importe à quel point son corps changeait, aux yeux de Tind, il serait toujours ce garçon gros et faible. Et peut-être que Tind avait raison. Peut-être que soulever des poids n'était pas suffisant pour changer qui il était à l'intérieur. Mais Emeka n'était pas prêt à abandonner. Un jour, alors qu'il s'entraînait, Bola vint le voir à la salle. Elle ne l'avait pas vu depuis des semaines et quand elle vit l'épuisement dans ses yeux, elle fronça les sourcils. « Emeka, qu'est-ce que tu te fais ?» demanda-t-elle, inquiète. « Tu n'as pas l'air heureux. »« Je vais bien, » mentit Emeka, essuyant la sueur de son front. « C'est ce que je dois faire. »« Mais à quel prix ?» demanda Bola, ses yeux scrutant son visage. « Tu as changé, Emeka. Et pas en bien. » Emeka l'ignora. « C'est la seule façon, Bola. Je dois devenir plus fort. Je dois leur montrer que je ne suis pas faible. »« Mais tu deviens comme eux, » dit doucement Bola. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Emeka se figea à ces mots. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Tind et sa bande s'approchèrent d'eux. Tind frappa dans ses mains, son sourire large et menaçant. « On dirait que le gros Emeka s'est trouvé une pom-pom girl, » ricana Tind. « C'est quoi la suite, Emeka ? Tu vas lui demander de t'assurer pendant que tu soulèves tes petits poids ?» Bola foudroya Tind du regard. « Laisse-le tranquille, Tind. » Tind eut un rire sombre. « Oh, je ne crois pas. C'est ma salle de sport. Et Emeka, il ne fait que jouer un rôle. Il n'a rien à faire ici. » Avant qu'Emeka ne puisse réagir, Tind s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu penses que soulever des poids va changer qui tu es ? Tu penses que tu peux être l'un des nôtres ? » murmura-t-il durement. « Tu es pathétique. » Pour la première fois, Emeka ne recula pas. Il fixa Tind, la colère bouillonnant en lui. « Je n'essaie pas d'être l'un de vous, » dit-il calmement. « J'essaie juste d'être meilleur que celui que j'étais. » Le sourire de Tind vacilla un instant, mais il se reprit vite, reculant avec un haussement d'épaule. « Peu importe, mec. Continue de rêver. » Alors que Tind et sa bande s'éloignaient, Bola regarda Emeka, l'inquiétude gravée sur son visage. « Cet endroit. Il te change, » murmura-t-elle. Emeka ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. La salle de sport était devenue un sombre terrier de lapins, dont il n'était pas sûr de pouvoir sortir. Emeka retournait chaque jour à l'antre des Titans, mais quelque chose clochait. La salle était devenue plus qu'un simple lieu d'entraînement physique. Il y avait un courant sous-jacent étrange qu'il ne pouvait ignorer. Plus il passait de temps avec Tind et sa bande, plus il sentait que leur loyauté les uns envers les autres allait plus loin que le simple fait de soulever des poids. Ils se regroupaient en chuchotant, leur voix trop basse pour que quiconque puisse les entendre. Leurs sorties nocturnes, leurs réunions secrètes. Il ne s'agissait pas seulement de la salle de sport. Quelque chose de plus sombre se tramait. Un jour, en quittant la salle, Emeka vit Tind et sa bande en pleine discussion animée. Ils ne le remarquèrent pas, tapis à proximité, alors il tendit l'oreille. « Tout est prêt pour demain soir, » dit Tind à voix basse. « Personne ne se doute de rien. On frappe l'entrepôt après minuit. Rapide et propre. » Le cœur d'Emeka s'emballa. Il réalisa avec une clarté écœurante ce qui se passait. Tind et son équipe n'étaient pas seulement des frères de fonte, c'étaient des criminels, des voleurs armés. Il recula, donnant accidentellement un coup de pied dans un poids qui heurta bruyamment le sol. Le bruit alerta Tind, qui se retourna brusquement. « Qui est là ?» aboya-t-il. Emeka se figea, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait plus d'échappatoire. Les yeux froids de Tind se posèrent sur lui. « Oh, c'est toi ?» ricana Tind en marchant vers lui. Sa bande suivit, encerclant Emeka comme des vautours. « Tu écoutais aux portes ?» Emeka déglutit, ne sachant que dire. « Je ne voulais pas. » L'expression de Tind s'assombrit. « Tu traînes avec nous depuis un moment maintenant, Emeka. Tu penses que tu es l'un des nôtres ?» Emeka hésita, connaissant le poids de sa réponse. S'il reculait maintenant, s'il montrait de la peur, Tind ne le laisserait jamais tranquille.
Tout son parcours pour prouver qu'il n'était pas faible s'effondrerait. La pression du groupe pesa sur lui comme une ancre, l'étouffant. Ouais, dit Emeka, la voix légèrement tremblante. Je veux en être. Tind haussa un sourcil, surpris mais clairement intrigué. Son sourire narquois revint. Tu veux en être? Tu ne sais même pas dans quoi tu t'embarques, gros lard. Ce n'est pas un jeu. Je suis sérieux, insista Emeka, malgré la peur qui bouillonnait dans son estomac. J'en ai assez d'être la risée. J'en ai assez que des gens comme toi pensent que je suis faible. Je peux le faire. Les yeux de Tind brillèrent d'amusement. Très bien, dit-il en lui tapant sur l'épaule. On verra de quoi tu es fait. Retrouve-nous demain soir derrière la salle. Soit tu es dedans, soit tu es dehors pour de bon. La bande se dispersa, laissant Emeka debout, le cœur battant dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Ce soir-là, Emeka rentra chez lui dans un état second, l'esprit en ébullition. Il était sur le point de s'impliquer dans quelque chose de dangereux, de criminel. Mais une partie de lui, celle qui avait été moquée et ridiculisée toute sa vie, ressentait une satisfaction tordue. Cela leur prouverait à tous qu'ils avaient tort. Il n'était pas l'enfant gâté et gras que tout le monde pensait qu'il était. Le lendemain à l'école, Emeka pouvait à peine se concentrer. Bola remarqua son état distrait et le prit à part pendant le déjeuner. « Qu'est-ce qui se passe, Emeka ?» demanda-t-elle, le front plissé par l'inquiétude. « Tu agis bizarrement depuis des semaines. » Emeka évita son regard. « Rien, je suis juste occupé avec la salle. » Bola n'était pas convaincu. « Ce n'est pas seulement la salle. Tu n'es plus le même. Je sais que quelque chose ne va pas. » Emeka soupira, sachant qu'il ne pouvait pas le lui cacher. Bola était la seule amie qui lui était restée fidèle. Elle méritait la vérité. « J'ai entendu quelque chose, » dit Emeka à voix basse, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Tind et sa bande. Ce ne sont pas que des accros à la muscu. Ce sont des criminels. Des voleurs armés. Les yeux de Bola s'écarquillèrent. Quoi? Et tu continues de traîner avec eux? Je n'avais pas le choix. S'emporta Emeka, la pression montant en lui. J'ai essayé de m'intégrer, Bola. J'ai essayé de prouver que je n'étais pas faible. Mais ça, c'est de la folie, Emeka. S'exclama Bola, baissant la voix en voyant à quel point il était bouleversé. Tu ne peux pas t'impliquer avec eux. Tu vas ruiner ta vie. Emeka se mordit la lèvre. Je leur ai déjà dit que j'étais partant. Il est trop tard pour reculer. Bola secoua la tête, le visage pâle d'inquiétude. Non, il n'est pas trop tard. Tu peux encore t'en sortir. Dis-le à quelqu'un. Tes parents, la police, n'importe qui. Je ne peux pas, dit Emeka, sa voix à peine un murmure. Si je recule maintenant, ils sauront que je suis faible. Ils ne me le pardonneront jamais. Emeka, il ne s'agit pas d'être faible ou fort. Il s'agit de ta vie, dit Bola d'une voix suppliante. Ne gâche pas tout à cause de Tind. Emeka détourna le regard, déchiré. Il voulait croire Bola, mais la pression de faire ses preuves était trop forte. Il avait passé toute sa vie à être la cible des moqueries. C'était sa chance de renverser la situation, de montrer à tout le monde qu'il n'était pas seulement le gamin gros qu'on bousculait. Tout ira bien, dit-il, essayant de se convaincre plus que Bola. Je vais gérer. Bola le regarda avec un mélange de peur et de frustration. Je ne te laisserai pas faire ça seule, dit-elle fermement. Je serai là demain soir. Je t'arrêterai s'il le faut. Emeka secoua la tête. Bola, ne t'en mêle pas. Mais Bola était décidé. Je ne te laisserai pas gâcher ta vie, Emeka. Cette nuit-là, Emeka resta éveillé, le poids de sa décision pesant lourdement sur sa poitrine. Demain soir, tout changerait. Soit il ferait ses preuves, soit il sombrerait plus profondément dans des ténèbres dont il n'était pas sûr de pouvoir s'échapper. Le lendemain soir, Emeka se retrouva derrière la salle de sport, comme Tind l'avait ordonné. La nuit était étrangement silencieuse, l'air lourd de tension. Tind et sa bande arrivèrent, leur visage empreint d'une détermination sinistre. « T'es prêt pour ça ?» demanda Tind, jaugeant Emeka du regard. Emeka hocha la tête, bien que son estomac soit noué par l'anxiété. « Ouais, allons-y. » Tind eut un sourire narquois. « Bien. Tu feras le guet. Ne foire pas, ou tu le regretteras. » Alors qu'il marchait vers l'entrepôt, Bola surgit de l'ombre, les yeux écarquillés de peur. « Emeka, ne fais pas ça, » supplia-t-elle. Il n'est pas trop tard pour reculer. Les yeux de Tind se rétrécirent. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Emeka sentit une vague de panique. C'est juste une amie. Elle ne causera pas de problème.
Tinde s'avança, son visage à quelques centimètres de celui de Bola. Tu as intérêt. Si tu gâches tout, ce sera de votre faute à tous les deux. Bola foudroya Tinde du regard, mais ne dit rien. Elle regarda Emeka, ses yeux le suppliant d'arrêter, mais il était trop tard. La bande était déjà en mouvement, et Emeka était pris dans le courant. Alors qu'ils approchaient de l'entrepôt, le cœur d'Emeka s'emballa. Il sentait le danger se rapprocher à chaque pas. Il ne s'agissait plus seulement de faire ses preuves. C'était une question de vie ou de mort. Bola resta près d'Emeka, ses mains tremblantes. « S'il te plaît, Emeka, ne fais pas ça », murmura-t-elle. Mais Emeka ne pouvait plus faire marche arrière. Il était allé trop loin. Tinde et sa bande s'introduisirent dans l'entrepôt avec une facilité déconcertante, se déplaçant comme des professionnels. Emeka resta dehors, faisant le guet pendant qu'il pillait les lieux, fourrant des marchandises volées dans des sacs. Son cœur battait la chamade, ses nerfs à vif. Soudain, le son des sirènes perça l'air. La panique éclata au sein de la bande. « Les flics !» cria l'un des amis de Tinde. Le visage de Tinde se tordit de rage. « Je croyais que tu avais dit que personne ne nous verrait. » Le sang d'Emeka se glaça. « Je n'ai pas. » Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Tinde l'attrapa par le col. « C'est de ta faute. » gronda-t-il. Bola attrapa le bras d'Emeka. « Il faut qu'on parte, maintenant. » Mais il était trop tard. La police se rapprochait, et Emeka réalisa avec horreur qu'il n'y avait aucune issue. La nuit se transforma en un flou de chaos et de peur, alors que les sirènes de la police hurlaient de plus en plus fort. Le cœur d'Emeka battait si fort dans ses oreilles qu'il pouvait à peine entendre Bola au-dessus de la panique qui le submergeait. Sa prise sur son bras était ferme, le tirant loin de l'entrepôt, alors que la bande de Tinde se dispersait dans l'ombre. Mais tous ne furent pas assez rapides. Des coups de feu éclatèrent dans la nuit, brisant l'air avec une force terrifiante. Emeka jeta un regard en arrière et vit l'un des hommes de Tinde s'effondrer au sol, une mare de sang se formant sous lui. Un autre malfrat fut plaqué au sol par la police, le son des menottes se refermant sur ses poignets. « Il faut courir !» hurla Bola, tirant Emeka de toutes ses forces. Les sirènes se rapprochaient, mais il y avait encore une ruelle étroite qui s'éloignait du chaos. Sans réfléchir, Emeka la suivit. Ses jambes semblaient lourdes, alourdies par la terreur et la culpabilité, mais il continua de courir. Les bruits de pas pressés de la police s'éloignèrent, et bientôt, ils furent engloutis par le labyrinthe des rues étroites. Le souffle d'Emeka sortait en halètements saccadés lorsqu'ils s'effondrèrent enfin derrière un mur, à l'abri des regards. Ils restèrent assis là pendant ce qui parut une éternité, à peine capables de parler. Bola tremblait, le visage pâle. Emeka, c'était trop juste. Oh! On aurait pu être attrapé, ou tué. Emeka ne trouvait pas sa voix. Son esprit rejouait le son des coups de feu, le flash des gyrophares bleus et rouges, la vue des hommes de Tinde se faisant emmener. Comment en était-il arrivé là? Il n'était pas un criminel. Il n'avait jamais voulu ça. Mais maintenant, il y était jusqu'au cou, et il n'y avait aucun moyen de faire marche arrière. « Il faut rentrer à la maison », murmura finalement Bola, « avant que quelqu'un ne nous voie. » Emeka hocha la tête, engourdi. Ensemble, ils retournèrent à travers les rues sombres, se glissant silencieusement dans la nuit. Le lendemain matin à l'école, Emeka fonctionnait à peine. Son corps bougeait en pilote automatique, ses pensées toujours bloquées sur les événements de la nuit précédente. Il gardait la tête basse, évitant le contact visuel avec quiconque. Mais il savait qu'il ne tarderait pas à voir Tinde. Et il avait raison. À la pause déjeuner, Tinde le coinça près des casiers, le visage tordu en un sourire glacial. Il ne perdit pas de temps. « Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça ?» siffla Tinde, ses yeux se rétrécissant dangereusement. « Certains de mes gars sont en prison en ce moment, à cause de toi. » Emeka déglutit difficilement, la gorge sèche. « Je ne voulais pas que ça arrive. Je n'ai pas. »« Tu n'as pas quoi ?» interrompit Tinde, se rapprochant, sa voix un grognement sourd. « Tu ne voulais pas tout gâcher ? Parce que c'est ce que tu as fait. Et maintenant, si tu penses même à dire à qui que ce soit ce qui s'est passé, je m'assurerai que tu le regrettes. » L'estomac d'Emeka se retourna. Il sentait la menace derrière les mots de Tinde. Ce n'était pas une bagarre de cour de récréation. C'était sérieux. S'il parlait, si quiconque apprenait pour le vol, Tinde viendrait le chercher. Et il n'était pas seul. Sa bande était toujours là. Même si certains avaient été arrêtés, les autres feraient n'importe quoi pour se protéger. Bola apparut à côté d'Emeka, le visage fermé par un regard dur. « Laisse-le tranquille, Tinde, dit-elle, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux.
Il ne dira rien. Tu n'as pas besoin de continuer à le menacer. Tind la regarda avec mépris. Tu crois que tu peux le protéger? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'en sais assez, rétorqua Bola. Reste simplement loin de lui. Un instant, Tind les fixa, son regard froid et calculateur. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, non sans lancer à Emeka un regard qui promettait d'autres ennuis. Le reste de la journée se passa dans un brouillard de tension. Emeka ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que l'avertissement de Tind. Chaque regard de l'autre côté de la salle de classe ressemblait à une menace, chaque ombre dans les couloirs le faisait sursauter. Il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé, qu'à tout moment, Tind ou l'un des membres de sa bande pourrait frapper. Bola essaya de le rassurer. Tind essaie juste de te faire peur, dit-elle alors qu'ils étaient assis sous un arbre pendant la pause. Si tu ne dis rien, ils te laisseront tranquille. Emeka secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Ils ne vont pas laisser tomber. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda doucement Bola, ses yeux remplis d'inquiétude. Emeka n'avait pas de réponse. Il ne pouvait pas aller à la police, Tind s'en prendrait à lui. Mais garder le silence signifiait vivre dans la peur, attendant toujours que le couperet tombe. Et le pire de tout, il se sentait piégé. Il avait essayé de faire ses preuves, de montrer qu'il n'était pas faible, mais maintenant, il était plus vulnérable que jamais. Je ne sais pas, dit finalement Emeka, sa voix creuse. Je ne sais tout simplement pas. Les jours passèrent, et la tension ne diminua pas. Emeka évitait Tind et sa bande à tout prix, mais la pression était insupportable. Il n'avait d'autre choix que de se présenter à l'école tous les jours, où on lui rappelait constamment ce qui s'était passé. Le poids de tout cela l'étouffait. Un après-midi, alors qu'Emeka rentrait chez lui, il remarqua une voiture au ralenti au coin de la rue près de sa maison. Il essaya de l'ignorer, mais son cœur s'emballa quand il vit Tind assis au volant, l'observant. Le message de Tind était clair, il n'y avait pas d'échappatoire. Emeka entra rapidement, refermant la porte derrière lui. Il s'appuya contre elle, les mains tremblantes. Les murs se refermaient. La tension entre Emeka et la bande de Tind avait atteint son paroxysme. C'était comme un nœud coulant se resserrant autour du cou d'Emeka, devenant plus suffocant chaque jour. Où qu'il aille, Emeka sentait les yeux de Tind sur lui, attendant le moment où il craquerait sous la pression. Mais le pire était encore à venir. L'enquête de la police sur le vol de l'entrepôt s'était intensifiée, et des rumeurs commençaient à circuler dans les couloirs de l'école. Les garçons qui avaient été arrêtés étaient reconnus comme des élèves du City High College. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande. On avait vu Emeka traîner avec eux, toujours en compagnie de Tind. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre, et bientôt, la police arriva à l'école pour interroger les élèves. Emeka sentit que son temps était compté. Il avait espéré passer inaperçu, disparaître dans l'arrière-plan, mais c'était impossible maintenant. Les murs se refermaient sur lui, et ses secrets menaçaient de tout faire voler en éclats. Ce matin-là, Emeka était assis en classe lorsque la voix du directeur retentit dans l'interphone. Son cœur se serra en entendant son nom. Emeka Olujide, veuillez vous présenter immédiatement au bureau du directeur. La classe devint silencieuse, et Emeka sentit le poids de sang perdu sur lui. Il se leva lentement, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la porte. Bola lui lança un regard inquiet, mais il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour apaiser sa peur. Alors qu'Emeka marchait dans le couloir, son esprit s'emballa de panique. Quelqu'un avait-il parlé? La police savait-elle déjà tout? Ses pensées s'emballèrent, et au moment où il atteignit le bureau du directeur, il était convaincu que sa vie était finie. Quand il ouvrit la porte, la vue qui l'accueillit lui glaça le sang. Le directeur était assis derrière son bureau, mais à ses côtés se tenaient deux policiers. Leurs expressions sérieuses ne laissaient aucune place au doute. Ce n'était pas une visite de routine. « Asseyez-vous, Emeka », dit le directeur, son ton indéchiffrable. Emeka s'assit, les paumes moites, tandis que les officiers le dévisageaient. « Emeka, nous avons une situation », commença l'un des officiers en se penchant en avant. « Nous enquêtons sur le vol qui a eu lieu à l'entrepôt récemment. Plusieurs individus impliqués dans ce vol ont été identifiés comme des élèves de cette école. » L'autre officier prit la parole. « Nous avons également reçu des informations suggérant que vous avez été vu avec ces individus dans les jours précédant le vol. Nous avons besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions. » Le cœur d'Emeka battait la chamade dans sa poitrine. Sa bouche était sèche, et il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. « Je ne sais rien du vol, » balbutia Emeka, la voix tremblante. « Je jure que je n'étais pas impliqué. »
Les officiers échangèrent un regard, et le directeur se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. « Emeka, c'est sérieux, » dit le directeur. « Si vous savez quoi que ce soit sur ce qui s'est passé, vous devez dire la vérité. Les conséquences d'un mensonge pourraient être graves. »« Je ne mens pas. » insista Emeka, sa voix montant dans la panique. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Les officiers ne semblèrent pas convaincus, mais ils ne le poussèrent pas plus loin. Au lieu de cela, ils lui tendirent une carte. « Emeka, nous allons vous donner un peu de temps pour réfléchir, » dit le premier officier. « Mais nous voulons que vous veniez au poste d'ici la fin de la semaine. Si vous ne le faites pas, nous devrons prendre d'autres mesures. » Emeka hocha la tête, engourdi, prenant la carte avec des mains tremblantes. Le poids de leur avertissement pesait sur lui comme un lourd fardeau, et en quittant le bureau, il eut l'impression de marcher vers sa propre exécution. Après l'école, Bola rattrapa Emeka alors qu'il se traînait vers le portail. Elle pouvait voir que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Emeka ne trouvait pas les mots. La peur et la culpabilité le rongeaient, et tout ce qu'il put faire fut de secouer la tête. Bola l'attrapa par le bras, l'arrêtant net. « Emeka, parle-moi » le pressa-t-elle. « Quoi que ce soit, tu n'as pas à y faire face seul. » Emeka croisa enfin son regard, les yeux remplis d'impuissance. « Ils sont sur ma piste, Bola. La police. Ils veulent que je vienne pour un interrogatoire sur le vol. » Les yeux de Bola s'écarquillèrent de choc. « Quoi ? Mais tu n'as rien fait. Tu ne peux pas les laisser t'accuser de ça. » Emeka fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» Bola se mordit la lèvre, les yeux remplis de peur. « J'ai entendu Tinde parler à certains de ces gars. Ils préparent quelque chose. Quelque chose de gros. Ils veulent te faire passer pour le chef du gang. Ils vont placer des preuves et s'assurer que la police pense que tu es derrière tout ça. » Le cœur d'Emeka se serra. Il savait que Tinde n'abandonnerait pas si facilement, mais c'était pire que tout. « Il s'en fiche, » dit Emeka, la voix brisée. « Ils pensent que je fais partie de la bande de Tinde, et si je vais au poste, ils me feront avouer quelque chose que je n'ai pas fait. » Bola resta silencieuse un moment, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une solution. « Nous devons trouver une solution, Emeka. Il doit y avoir un moyen de prouver ton innocence. » Avant qu'il ne puisse dire autre chose, une élégante voiture noire s'arrêta au bord du trottoir et la portière s'ouvrit. Tinde en sortit, le visage tordu en un sourire narquois. « Tiens, si ce n'est pas le gros lard et sa petite amie, » ricana Tinde en se pavanant vers eux. « J'ai entendu dire que la police te cherchait, Emeka. Je suppose qu'ils ont enfin réalisé que tu n'es pas aussi innocent que tu le prétends. » Emeka serra les poings, essayant de maîtriser sa colère. « Je ne te laisserai pas me faire porter le chapeau, Tinde. »« Oh, mais tu n'as pas le choix, n'est-ce pas ?» Le sourire de Tinde s'élargit, ses yeux brillants de malice. « Tu vois, les flics savent déjà qui a fait le coup. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour porter le chapeau. Et toi, mon ami, tu es le bouc émissaire parfait. » Bola s'avança, les yeux flamboyants de fureur. « Tu ne peux pas faire ça, Tinde. Emeka n'a rien à voir avec ce vol et tu le sais. » Le sourire de Tinde s'effaça, et son expression s'assombrit. « Surveille ton langage, Bola. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. » Avant que Bola ne puisse répondre, l'un des membres de la bande de Tinde sortit de la voiture, l'attrapant par le bras. Elle poussa un cri de surprise, se débattant pour se libérer. « Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi !» cria Bola, mais le malfrat la tenait fermement. « Voici le marché, Emeka, » dit Tinde, sa voix froide et calculatrice. « Tu vas à la police et tu leur dis que tu étais le chef du gang. Tu prends tout sur toi, et Bola reste en sécurité. Si tu refuses, eh bien, je suis sûr que tu peux imaginer ce qui se passera. » Le sang d'Emeka se glaça. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors qu'il fixait Tinde, son esprit en ébullition. Ça ne pouvait pas arriver. Pas Bola. Pas elle. « Tinde, s'il te plaît, » supplia Emeka, la voix tremblante. « Laisse-la en dehors de ça. Elle n'a rien à voir avec tout ça. » Tinde secoua la tête, son expression impitoyable. « Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit, Emeka. C'est comme ça que ça va se passer. Tu avoues, ou elle paie le prix. » Emeka était paralysé par la peur. Il savait qu'il ne pouvait rien laisser arriver à Bola, mais l'idée d'aller à la police, de mentir et de se condamner à un avenir derrière les barreaux était terrifiante. « Emeka, ne l'écoute pas, » dit Bola, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. « On trouvera une solution. Ne le laisse pas te contrôler. » Mais le malfrat de Tinde resserra sa prise sur Bola,
et elle grimaça de douleur. Le temps presse, Emeka, dit Tind, sa voix froide et sans émotion. Qu'est-ce que ce sera? L'esprit d'Emeka s'emballa. S'il allait à la police et avouait, sa vie serait finie. Mais s'il ne le faisait pas, la vie de Bola était en danger. Le poids de la décision l'écrasa, et pendant un instant, il ne sut que faire. Soudain, une autre voiture s'arrêta en crissant des pneus à côté d'eux. Emeka leva les yeux et, à sa surprise, c'était le frère aîné de Bola, Kola, qui sortait du véhicule. Son visage était un masque de fureur alors qu'il se dirigeait vers Tind et sa bande. « Qu'est-ce que vous croyez faire, bordel ?» cria Kola, sa voix résonnant d'autorité. « Lâchez ma sœur. » Le malfrat qui tenait Bola la relâcha immédiatement, reculant à l'approche de Kola. L'expression de Tind changea, une lueur de peur traversant son visage. « Ce n'est pas fini, Emeka », siffla Tind dans le foudroyant du regard, avant de faire signe à sa bande de remonter dans la voiture. « Tu paieras pour ça. » Sur ce, Tind et sa bande partirent en trombe, laissant Emeka et Bola debout dans la rue, secoués mais indemnes. Kola se tourna vers Emeka, ses yeux se rétrécissant. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » De retour chez Bola, Kola ne perdit pas de temps à interroger Emeka sur ce qui s'était passé. Il se méfiait de Tind et de sa bande depuis un certain temps, mais c'était la première fois qu'il faisait un geste aussi audacieux. « Raconte-moi tout, Emeka, » dit Kola, sa voix sérieuse. « J'ai besoin de savoir à quoi nous avons affaire. » Emeka hésita, mais il ne servait à rien de cacher la vérité plus longtemps. Il raconta tout à Kola, du moment où il avait commencé à traîner avec Tind au vol de l'entrepôt, en passant par les menaces que Tind avait proférées contre lui et Bola. Kola écouta attentivement, son expression s'assombrissant à chaque mot. Quand Emeka eut terminé, Kola laissa échapper un lourd soupir. « Tu t'es mis dans un sacré pétrin, Emeka, » dit Kola. « Mais tu n'es pas seul là-dedans. Nous allons trouver un moyen de faire tomber Tind sans que tu portes le chapeau. » Emeka était reconnaissant du soutien de Kola, mais il sentait toujours le poids de la situation peser sur lui. « Mais comment? » Tind a the relations. Il ne se laissera pas faire facilement. Les yeux de Kola se durcirent. « Laisse-moi m'en occuper. Je connais des gens qui peuvent t'aider. Nous allons exposer Tind pour ce qu'il est vraiment, et tu n'auras pas à aller en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait. » Emeka hocha la tête, sentant une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. Mais il savait que la route à venir était encore dangereuse, et que Tind n'allait pas reculer sans se battre. Les jours suivants furent un tourbillon de tension et de planification. Kola avait contacté des contacts dans les forces de l'ordre, et il travaillait à monter un dossier contre Tind et sa bande. Mais la situation était encore précaire. La police se rapprochait de l'identification des élèves impliqués dans le vol, et Emeka savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent le chercher. Un après-midi, alors qu'Emeka était assis à la bibliothèque de l'école, essayant de se concentrer sur ses devoirs, Bola se glissa sur le siège à côté de lui. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Emeka, il faut qu'on parle », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Il faut qu'on les arrête. » Bola continua, la voix tremblante. « S'ils vont jusqu'au bout, tu seras arrêté. Tu iras en prison. » L'esprit d'Emeka s'emballa alors qu'il essayait de trouver un plan. Il ne pouvait pas laisser Tind s'en tirer comme ça, mais comment pouvait-il riposter sans se mettre encore plus en danger? « Il faut le dire à Kola, » dit Emeka, sa voix ferme. « Il saura quoi faire. » Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et Tind entra, flanqué de 2 membres de sa bande. Ses yeux se posèrent sur Emeka et Bola, et un sourire cruel se dessina sur son visage. « Tiens, regardez qui nous avons là, » dit Tind, sa voix dégoulinant de moquerie. « Le gros lard et sa petite amie en train de comploter contre moi. Comme c'est adorable. » Emeka se leva, les poings serrés. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Tind. Nous savons ce que tu prépares. » Tind eut un rire sombre, se rapprochant. « Tu crois que tu peux m'arrêter, Emeka? Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Juste un petit enfant gâté et gras qui essaie de faire ses preuves. Mais devine quoi? Tu es dépassé. » Emeka ne recula pas. Pour la première fois, il n'avait pas peur. Il avait quelque chose que Tind n'avait pas, du soutien, des gens qui tenaient à lui. Et il n'allait pas laisser Tind lui enlever ça. « Je n'ai plus peur de toi, Tind, » dit Emeka, sa voix stable. « Tu peux me menacer autant que tu veux, mais je ne me laisserai pas faire sans me battre. » Le sourire de Tind s'effaça, et ses yeux se rétrécirent dangereusement. « Tu le regretteras, Emeka. Retiens bien mes paroles. » Sur ce, Tind et sa bande se retournèrent et quittèrent la bibliothèque, laissant Emeka et Bola debout, le poids de la situation s'abattant sur eux.
Mais malgré la peur, Emeka sentit une nouvelle résolution. Il n'allait plus laisser Tind le contrôler. Il était temps de prendre position, quel qu'en soit le coup. Les jours suivant la menace de Tind pesèrent lourdement sur les épaules d'Emeka. Mais à chaque instant qui passait, sa détermination ne faisait que se renforcer. La peur qui l'avait autrefois paralysé était maintenant remplacée par une détermination ardente. Tind l'avait poussé trop loin, et il était temps de riposter. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux que Tind et sa bande avaient blessés. Assis dans le calme de sa chambre, l'esprit d'Emeka élaborait un plan. Si Tind pensait pouvoir le soumettre par l'intimidation, il l'avait sous-estimé. Il était temps de rassembler ceux qui avaient souffert en silence, tout comme lui. Le règne de terreur de Tind devait cesser, et Emeka savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Le lendemain à l'école, Emeka fit sa tournée, prenant discrètement à part les garçons qui avaient été intimidés, menacés et harcelés par Tind et sa bande. Ils étaient partout, assis à la cafétéria, étudiant à la bibliothèque, traînant près du terrain de basket. Chacun d'eux portait le même regard hanté, un reflet du tourment qu'ils avaient enduré. Un par un, Emeka les approcha, parlant à voix basse de son plan. Certains étaient hésitants au début, effrayés par les répercussions. Mais quand ils virent le feu dans les yeux d'Emeka, ils surent que les choses avaient changé. Ce n'était plus le même Emeka qui se terrait dans l'ombre, se cachant derrière ses insécurités. C'était quelqu'un de déterminé à se défendre, non seulement pour lui-même, mais pour eux tous. À la fin de la journée, Emeka avait une petite armée de garçons prêts à affronter Tind et sa bande. Ils se retrouvèrent ce soir-là après l'école, dans un coin reculé du terrain de l'école, loin des regards indiscrets. L'atmosphère était tendue, le poids de leur décision palpable. « Je n'arrive pas à croire qu'on fait ça », murmura Gide, un garçon maigre à lunettes qui avait été l'une des cibles fréquentes de Tind. « Tind ne nous laissera pas nous en tirer comme ça. Il s'en prendra à nous. Il ne peut pas s'en prendre à nous tous, dit fermement Emeka, debout au centre du groupe. Ensemble, nous sommes plus forts. Trop longtemps, nous avons laissé Tind nous écraser. Il est temps de riposter. Un murmure d'approbation se propagea dans le groupe, bien que la peur soit encore évidente dans leurs yeux. Emeka pouvait le voir, mais il savait aussi que la peur était la chose même qu'il devait surmonter. Il a pris Bola, continua Emeka, sa voix stable mais remplie d'émotion. Je ne le laisserai pas lui faire de mal. Mais nous devons être intelligents. Nous ne pouvons pas simplement foncer tête baissée et espérer gagner. Il exposa son plan, détaillant comment il tendrait une embuscade à la bande de Tind la prochaine fois qu'ils se rassembleraient à leur lieu secret derrière la salle de sport. Il les avait observés, notant leurs habitudes, et il savait exactement quand ils seraient les plus vulnérables. C'était risqué, mais c'était leur meilleure chance. Alors que les garçons écoutaient, certains commencèrent à prendre la parole, offrant des suggestions, peaufinant le plan. Pour la première fois, ils sentaient qu'ils avaient du pouvoir. Le pouvoir de riposter, de retrouver leur dignité. Nous les neutralisons, dit Emeka, regardant chacun d'eux dans les yeux. Mais après ça, nous devons faire ce qui est juste. Nous devons les dénoncer à la police. Il y eut un silence, un regard partagé entre les garçons. Dénoncer Tind et sa bande était dangereux. Les conséquences pourraient être graves. Mais Emeka avait pris sa décision. C'était le seul moyen d'en finir une fois pour toutes. La nuit de l'embuscade fut tendue. Emeka et les autres garçons attendaient dans l'ombre derrière la salle de sport, observant Tind et sa bande se rassembler pour planifier leur prochain coup. Bola était toujours porté disparu, et les menaces de Tind résonnaient dans l'esprit d'Emeka. Il devait en finir ce soir. Tind, inconscient du danger, s'appuya contre le mur, riant avec ses acolytes. Il parlait de la façon dont ils avaient le dessus, de la faiblesse d'Emeka, incapable de riposter. Mais il ne savait pas ce qui les attendait. Alors que le dernier membre de la bande de Tind arrivait, Emeka fit signe aux garçons de bouger. Ils encerclèrent le groupe, coupant toute voie de fuite possible. Tind, réalisant ce qui se passait, se leva, le visage tordu de colère. « C'est quoi ce bordel, Emeka » ricana Tind en s'avançant. « Tu crois que tu peux m'affronter ? Tu crois que ces losers peuvent te sauver ?» Emeka tint bon, croisant le regard de Tind sans ciller. « C'est fini, Tind. Tu nous as terrorisés assez longtemps. » Les yeux de Tind se rétrécirent, et pendant un instant, il sembla qu'il pourrait essayer de se battre pour s'en sortir. Mais le nombre de garçons l'entourant rendit clair que toute résistance était futile. « Vous le regretterez, » siffla Tind. « Tous. » Emeka ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Les garçons s'avancèrent, désarmant la bande de Tind des armes qu'ils portaient et les maîtrisant rapidement. Il n'y eut pas de violence, juste une neutralisation silencieuse et calculée qui laissa Tind et sa bande impuissants.
Le travail terminé, Emeka se tourna vers le groupe. Nous allons à la police. Nous leur dirons tout. Le trajet jusqu'au poste de police fut tendu. Bola avait été retrouvée, saine et sauve mais secouée, et elle marchait à côté d'Emeka, sa main serrant fermement la sienne. Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu peux les laisser porter le chapeau. Tu n'es pas obligé de tomber avec eux. Emeka secoua la tête, la mâchoire serrée de détermination. Si, Bola. J'ai fait partie de ça. Je me suis laissé entraîner, et je dois assumer mes responsabilités. Les yeux de Bola se remplirent de larmes. Je ne peux pas te perdre, Emeka. Tu as tellement changé. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Emeka s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Tout ira bien. Je dois faire ça. Pour nous. Pour tout le monde. Bola se mordit la lèvre, les larmes débordant alors qu'elle levait les yeux vers lui. Je t'aime, Emeka. Je t'ai toujours aimé. Le cœur d'Emeka fit un bond. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le dise, et pendant un instant, il resta sans voix. Puis il la serra contre lui, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser rempli de toutes les émotions qu'ils avaient gardées enfouies si longtemps. C'était un baiser d'amour, d'espoir, et de l'avenir qu'ils voulaient construire ensemble. Quand ils se séparèrent, Emeka sourit doucement, essuyant les larmes de ses joues. Je t'aime aussi, Bola. Et je te promets que je reviendrai vers toi. Au poste de police, Emeka et les garçons dirent la vérité. Ils expliquèrent tout, de l'intimidation au vol, en passant par l'enlèvement et les menaces. Emeka ne mit rien, même quand cela signifiait admettre sa propre implication dans les activités du gang. Il était prêt à faire face aux conséquences. Tinde et sa bande furent amenés peu de temps après, menottés et furieux. Tinde foudroya Emeka d'un regard venimeux, mais il ne pouvait rien faire. Son règne de terreur était terminé. Après des heures d'interrogatoire, la police prit finalement sa décision. En raison de la coopération d'Emeka et de son rôle dans le démantèlement du gang, ils décidèrent de le laisser partir. Tinde, cependant, n'eut pas cette chance. Lui et sa bande allaient faire face à de graves accusations, et il était clair qu'ils ne retourneraient pas à l'école de sitôt. Quand Emeka quitta le poste, Bola l'attendait dehors, son visage s'illuminant de soulagement en le voyant. « Tu l'as fait », dit-elle en courant vers lui et en l'enlaçant. « Tu es libre. » Emeka la serra fort, sentant le poids du monde se lever de ses épaules. « Nous l'avons fait », la corrigea-t-il en souriant. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » De retour à la maison, Emeka savait qu'il restait une dernière chose à faire. Il trouva ses parents assis dans le salon, leur visage rempli d'inquiétude après avoir tout appris. « Maman, papa », commença Emeka, sa voix ferme mais respectueuse. « Il faut qu'on parle. » Ses parents échangèrent un regard, surpris par le sérieux de son ton. « Je sais que vous m'aimez, et je sais que vous avez toujours essayé de me protéger, » dit Emeka, ses yeux rencontrant les leurs. « Mais vous m'avez aussi gâté, et ça m'a rendu faible. Ça m'a rendu vulnérable à des gens comme Tinde. » Sa mère sembla accablée, mais son père hocha lentement la tête, réalisant la vérité dans les paroles d'Emeka. « Je ne vous en veux pas, » continua Emeka. « Mais j'ai besoin que vous compreniez que je ne suis plus un enfant. J'ai besoin d'être fort par moi-même. J'ai besoin d'apprendre à affronter les défis sans toujours compter sur vous pour arranger les choses. » Ses parents restèrent silencieux un moment, absorbant ses paroles. Puis son père prit la parole, la voix remplie de regret. « Tu as raison, Emeka. Nous avons échoué sur certains points. Mais nous sommes fiers de l'homme que tu deviens. » Sa mère tendit la main, les larmes aux yeux. « Nous t'aimons, Emeka. Nous voulions juste te protéger. » Emeka sourit doucement, prenant sa main. « Je sais. Mais à partir de maintenant, je dois voler de mes propres ailes. » Le lendemain à l'école, Emeka marcha dans les couloirs la tête haute. Tinde et sa bande étaient partis, et l'air semblait plus léger, plus libre. Les garçons qui avaient été autrefois intimidés marchaient maintenant avec un sentiment de fierté, n'ayant plus peur de ce qui se cachait au coin du couloir. Et alors qu'Emeka croisa le regard de Bola de l'autre côté de la cour, il sut que les choses allaient être différentes à partir de maintenant. Il avait affronté ses démons, mené ses batailles, et en était sorti plus fort. Ensemble, lui et Bola affronteraient tous les défis que la vie leur lancerait. Pour la première fois de sa vie, Emeka se sentait véritablement libre. Libre du passé, libre du poids de ses insécurités, et libre de vivre la vie qu'il voulait. Et alors que lui et Bola marchaient main dans la main vers l'avenir, Emeka savait que quoi qu'il arrive, il était prêt.